les racines des souffrances que beaucoup connaissent dans la vie. Parce que bien aimé, quand tu fais un ministère de délivrance comme celui dont j'ai la grâce de faire, c'est là où tu as la mesure de la souffrance que les gens connaissent. Amen. C'est là où tu as la mesure de la souffrance que les gens vivent dans divers domaines. Et donc le service d'aujourd'hui est de nature à s'attaquer à la racine des souffrances que beaucoup d'entre vous connaissent. Car bien aimé, au-delà de nos limites personnelles, nous devons comprendre que si en tant qu'enfants de Dieu, nous continuons de vivre régulièrement une succession de souffrances, c'est qu'il y a certainement une main invisible qui serait à la manœuvre pour l'imposer contre nous. Dieu, qui est notre Père et dont nous sommes ses enfants, dit que les projets qu'il a pour nous sont des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Mais si au lieu de vivre cela, on constate que régulièrement on est dans la souffrance, on connaît des malheurs, des déceptions et des frustrations, c'est que certainement il y a une main invisible qui se cache derrière. Non pas parce que les souffrances ne font pas partie de la vie. Les souffrances font certes partie de la vie, mais vivre une vie qui n'est qu'une succession de souffrances, une succession de malheurs, une succession de frustrations et de déceptions, bien aimé, c'est une preuve qu'il y a une main invisible qui est à la manœuvre pour l'imposer contre toi. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que qu'importe la main invisible qui est derrière, cette main sera coupée. Je n'ai pas dit qu'elle sera ôtée, cette main sera coupée. Il y a des manchots qui vont se présenter désormais. Donc ils deviendront manchots parce qu'ils se sont attaqués à toi. Dis Amen. Ils deviendront manchots parce qu'ils ont amené certaines souffrances contre toi. Dis Amen. Et que le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Dis Amen. Bien-aimé, lorsque les mains invisibles, une main invisible tente d'imposer certaines souffrances contre toi, dans ce cas-là, au lieu de tolérer leur présence, il est normal de mettre fin à toutes leurs manœuvres, alléluia, qu'ils ont longtemps initiées contre toi. Dis Amen. Alléluia. Je sais que ceux qui ont été des chrétiens éduqués dans l'église où on dit si on te gifle à la joue gauche, donne la joue droite, on gifle. Ici, nous ne prêchons pas ça. Dis Amen. Donc, si tu as ta joue droite qu'on gifle, donne ailleurs. Quelqu'un va gifler. Mais ici, là, nous sommes là pour préserver ta joue. Amen. Personne ne va te gifler et partir comme ça. La main qu'il a essayé de te gifler avec sera coupée. Dis Amen. Gloire et gloire à Jésus-Christ. Dans le psaume 7, au verset 6, il est écrit: lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Dieu est en colère pour ce que tu vis. Dieu est en colère à cause des souffrances que tu connais. Dieu est en colère parce qu'il voit son enfant vivre une vie que lui n'avait pas prévu que tu vives. Dieu est en colère. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce qu'il te voit dans une souffrance extrême et il dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que le tort vient de moi ou cela vient de mon enfant? Mais Dieu, alléluia, Dieu est en colère parce qu'il se rend compte, bien-aimé, que ta vie, celle que tu vis jusqu'à présent, est loin d'être celle qu'il a prévue pour toi. Mais je suis ici investi par lui pour te dire, ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. Ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir. L'onction qui est libérée dans ce programme est de nature à rétablir dans ta vie tout ce que le diable a essayé d'éloigner de toi au nom de Jésus-Christ, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Dans le psaume 7, verset 6, il est écrit: lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Amen. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Bien-aimé, si toi tu vis et que tu dis que tu n'as pas d'adversaire, il faut que tu saches que ta vie est inutile. Si ta vie, alléluia, si tu vis sans avoir d'adversaire, sache que ta vie est inutile.
Parce que, bien aimé, s'il y a un minimum de preuves d'utilité dans ta vie, il y a des adversaires qui vont s'opposer à toi. Il y a des adversaires qui vont s'inviter contre toi. Pourquoi? Parce que cette chose-là qui rend ta vie utile, ils veulent te séparer de ça. Vérité, pour que ta vie soit vile. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour crier à Dieu. On est en train de dire, Seigneur, oh Éternel, lève-toi dans ta colère. Parce que Dieu est en colère. Il est en colère de voir ta vie rester sur place. Il est en colère de voir que ta vie de 2025 est exactement celle qui était en 2024. Il est en colère de voir, alléluia, de te voir pousser. Rien n'avance. Et Dieu est en colère, il dit ça, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Dieu est en train de dire ça, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour mon enfant. C'est pourquoi il est en colère. Et nous disons, Seigneur, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Dieu est en colère parce que ceux qui te combattent sont en fureur. Ils sont en fureur. Ils veulent absolument, ils se disent parfois, pourquoi elle? Pourquoi lui? Il a quoi de mieux? Pourquoi est-ce que Dieu donne ce genre d'enfant à ce genre de femme? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi est-ce que Dieu donne ce genre de don à ce genre de personnes? Et c'est ça qui les met en colère. Ils sont en fureur. Parfois toi-même, tu as tendance à te négliger. Tu te négliges parce qu'en réalité, tu ne connais pas ce que Dieu a placé en toi. Mais eux qui ont les yeux pour voir, ils sont capables de voir ce que Dieu a placé sur toi. Dis Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Parce que bien aimé, sur chaque personne physiquement présente, il y a une représentation spirituelle de qui il est vraiment, qui apparaît. Et lorsque tu as les yeux spirituels pour voir, tu vois la représentation spirituelle de qui est vraiment la personne. Et lorsque tu regardes la personne, tu vois parfois que c'est totalement différent. Alléluia. Or, bien aimé, Dieu a prévu des plans. Et c'est pourquoi Dieu est en colère. Il dit, j'ai fait. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas? Pourquoi est-ce que ce que j'ai prévu faire ne se réalise pas dans la vie de cette personne? Mais ensemble, nous sommes en train de dire à Dieu, Seigneur, lève-toi. Je veux t'entendre dire, Seigneur, lève-toi. Ta manière de dire, c'est comme s'il n'y a pas la colère dedans. Je veux t'entendre dire, Seigneur, lève-toi. Seigneur, lève-toi. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Et interviens dès aujourd'hui contre tous ceux-là, Seigneur, qui sont engagés à me voir souffrir. Interviens dès aujourd'hui contre tous ceux-là qui sont engagés à me voir trimer. Seigneur, interviens. Laisse descendre ta colère contre tous ceux qui sont engagés à me voir stagner, à me voir échouer au nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Bien-aimé, il y a certainement eu un temps